Monsieur le Président, il y a lieu de vous rappeler que suite à la sortie de Dadis à Bourbinet, ayant affiché son intention ferme d'être candidat, des mouvements ont été créés, des mouvements de soutien et d'opposition à cette candidature ont été créés dans la haute banlieue de Conakry. Les mouvements d'Addis doivent rester ont été créés ou d'Addis sous la mort. Et d'autres, par contre, d'Addis doit partir, ont été là. Monsieur le Président, honorable conseiller, après avoir réprimé ces manifestations politiques, il me reviendra la charge de passer à certaines déclarations de certains accusés qui sont passés ici. Comme vous le savez, ils sont renvoyés pour des faits que j'ai déjà cités ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, ont défilé devant vous ici pour leur déposition, accusés, témoins et partie civile. Nous retenons seulement l'essentiel de quelques déclarations, tant des accusés que de certaines parties civiles. Prenant le cas de l'accusé C.C. Raphaël Laba, je ne peux pas prendre toutes les déclarations de tous les accusés, mais pour vous faire la lumière sur certains passages saillants de ces déclarations, je prendrai quelques-unes. C.C. Raphaël Laba est un homme de rang. C'était le cas de rapproché de Moussa Dadis Camara. Selon lui, il serait rentré de l'abbé seulement la veille des événements du 28 septembre. Donc, le 27 septembre, C.C. Raphaël Laba était à Conakry. Qu'il avait, suite au voyage, bénéficié d'un repos qui lui aurait été accordé par le commandant Toumba Diaguité, son commandant en chef, celui de qui il relevait. Que le 28 septembre, il était en compagnie de sa femme, qui était dans un état de famille très avancé, et qu'il avait été également bénéficiaire encore d'une mesure lui permettant de s'absenter de son unité.
il déclarait avoir constaté à la veille du départ pour l'Abbé la présence d'un groupe de plus de 300 personnes venues de Kaléa pour la présence et qui serait dirigé par un certain Bamba. Et que l'adjudant-chef du bataillon Ibrahima Sano était celui chargé de la planification des hommes et rendait compte directement au commandant du régiment, le président Moussa Dadis Camara. Il reste entendu, Monsieur le Président, honorable assesseur, que ces déclarations ne sauraient disculper l'accusé C.C. Raphaël Abba. Pour la simple raison que il a déclaré avoir bénéficié d'une journée de repos qui ne pouvait correspondre à la journée du 28 septembre, une prolongation du 29 septembre au 2 octobre, après une deuxième prolongation de congé jusqu'au 8 octobre. Pourquoi, en sa qualité d'homme de rang de militaire, il a pu bénéficier de 3 congés successivement. Dans le cadre militaire, des hommes en rang, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le bénéficier. Soit on est malade, on est à la maison, soit on est en déplacement. Là, au maximum pour une semaine. À de rares occasions, on donne une permission de 2 semaines à un militaire. Là, son argumentation ne saurait le disculper des faits pour lesquels il est poursuivi. Parlant de Marcel Guilavogui, il est l'adjoint de l'aide de camp de Moussa Dadis Camara. Donc, il est l'adjoint du commandant Toumba Djegite. Cet accusé nie avoir été informé des programmes, des dispositions prises en amont pour la répression des manifestations. Alors que, lors de sa deuxième comparution devant le tribunal criminel, il avait fait des déclarations très édifiantes sur les faits, sur la garde parallèle des recrues de Kaléa, le voyage de l'abbé et les événements de Bambeto. Monsieur le Président, honorable conseiller, assesseur, sous mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010, Marcel Guilavogui, de passage ici pour la seconde fois, déclarait être un homme de Dieu et qu'il a été souvent empêché de parler dans ce dossier où il y a plus de 150 personnes tuées. Et que même au PM3, il n'a pas voulu s'exprimer connaissant réellement Moussa Dadis Camara, que s'il le faisait, même son corps n'allait pas être retrouvé. Et que sans lui, et le colonel et le commandant Toumba, que Moussa Dadis ne serait pas au pouvoir. Parlant de ce qu'il aurait vu et entendu ou vécu, ce Marcel Guilavogui nous a parlé d'une garde parallèle. Que le massacre du 28 septembre 2009
serait planifiée par cette garde parallèle. Cette garde parallèle était composée du colonel Joseph Makambo, qui était le chargé des opérations à la présidence, le colonel Gouno Sangaré, intendant particulier et homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, chargé de gérer les recrues de Kalia, Théodore, qui était régulièrement avec Dadis et constamment à Ouagadougou, et le commandant Begré du camp Koundara, très autoritaire et agressif. C'est la garde parallèle du capitaine Moussa Dadis Camara qui aurait, selon Marcel Guilavogui, planifié et exécuté ou faire exécuter les opérations de carnage au stade du 28 septembre.